mon général. Zhao Qingyun, voici le sceau militaire. Général. Qingyun, écoute-moi. Les messagers que nous avons envoyés plus tôt ont dû tous être interceptés. Cette fois, c'est toi qui dois y aller. Rends-toi à Eju et demande des renforts. Général. Je vous ramènerai des renforts. Zhao Qingyun, tu es un homme de talent. Mais la cour impériale est corrompue. Même si toi et moi avons la volonté de servir notre pays. En bas, des dizaines de milliers de soldats ennemis ont encore besoin du Grand J pour les contenir. Mais 3000 soldats du bataillon Tongzi ne se rendront pas. Nous resterons aux côtés de la ville. Je vais tenir jusqu'au bout. Zhao Qingyun. Si à ce moment-là tu ne peux pas obtenir de renfort, alors sauve ta peau. Général, je suis aussi un membre du bataillon Tongzi. Comment pourrais-je fuir? Bien. C'est ce que je voulais entendre. Si tu arrives à survivre, tu devras te souvenir des 3000 frères du bataillon Tongzi. Si un jour tu commandes une armée, tu devras nous venger. Homme. Escortez le jeune capitaine. Général, je ne peux pas partir. Zhao Qingyun. Tu es notre seul espoir. Rapport urgent de Wangzhou. Le bataillon Xiaofeng à Eju demande des renforts immédiats. Il est réveillé. Il est réveillé. Il est réveillé. Il est réveillé. Restez calme. Nous sommes au village d'Exu. On vous a vu tomber de cheval. Alors on vous a ramené au village. Préparez un cheval. Je dois me rendre à Eju. Shen Sheng, prépare un bon cheval pour monsieur. Oui, patron. Je vous revaudrai ça un jour. Wangzhou est sur le point de tomber. 7 éclaireurs ont disparu sans laisser de traces. Je dois absolument remettre cette demande de secours à Eju. Patron, dans son état actuel, il ne peut probablement même pas monter à cheval. Le 9e avant-poste à la frontière du Grand J, le bataillon Tongzi. Pour être franc avec vous, patron, de toute ma vie, moi, Zhao Qingyun, je n'aurais jamais pensé que moi-même, j'avais encore un tel courage en moi. Écoutez bien, tout le monde. Wangzhou est tombé. Le bataillon Tongzi a péri pour la nation. Notre Wangzhou du Grand J est perdu. La 18e année de Xingu, sous la dynastie d'Aji, après la chute du col de l'Éternel, en moins de 6 mois, la ville stratégique de Wangzhou fut à nouveau perdue. Non, tout le monde. Nous devons partir. Nous ne pouvons plus rester à l'ancien Hara. Maître, où devons-nous aller? À Ezu. Jeune maître. Moi, Zhao Qingyun, ai un conseil à vous donner. Eju n'est pas accessible. Pourquoi? Monsieur Dubois, vous souvenez-vous? Lorsque le col de l'Éternel est tombé, des centaines de milliers de réfugiés ont fui vers le sud, à Wangzhou. Les officiels de Wangzhou ont-ils laissé ces réfugiés entrer dans la ville? Alors que devons-nous faire? Rester au domaine. Antoine, regarde bien. Mon domaine Su est sur la route principale. Si le peuple dit attaque, nous serons les premiers sur leur chemin. Écoutez-moi, monsieur Dubois, le peuple dit attaquera à coup sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est que le peuple dit n'opère pas par camp.
Ils opèrent par unité. Par unité. Wanzhou se trouve à 120 000 de Heju. Si les dix veulent venir piller, ils ne peuvent certainement pas amener une grande force. Ils doivent disperser leurs hommes en unité. Au maximum, pas plus d'une centaine d'hommes. Tu veux dire? Si nous tuons les dix du Nord, et prenons leurs cadavres, pour les échanger contre du mérite militaire, alors nous pourrons entrer dans la ville. Tuer les 10 du Nord. Jeune maître, en avez-vous le courage? Monsieur Dubois. Vous devez gagner du mérite militaire, pour faire entrer les gens de votre domaine, à Heju. De plus, quitter le domaine maintenant, sera forcément un voyage périlleux. Shen Sheng, dis à tout le monde de s'arrêter. Amène tout le monde au champ de chevaux. J'ai quelque chose à dire. Oui, maître. Tout le monde, la ville de Valois est tombée. Je suis sûr que vous l'avez tous entendu. Ensuite, notre village de la famille Xu sera aussi brûlé, pillé et massacré par le peuple dit du Nord. Même si nous arrivons à Hezu, si nous ne pouvons pas entrer dans les murs de la ville, c'est toujours une condamnation à mort. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Mais seulement 3000 soldats du bataillon Tongzi ont osé défendre la ville de Valois jusqu'à la mort. Nous sommes tous des fils du Grand J. Comment pouvons-nous nous contenter d'être des hommes inférieurs? Nous avons des parents, des femmes et des enfants à la maison. Si nous mourons parmi un tas de réfugiés, ce sera notre propre échec. Pourquoi ne pas me suivre et combattre cette vague? Allons à Hezu ensemble. Ne serait-ce pas une fin glorieuse? De toute façon, nous sommes morts. Nos vies. Nous te les confions, patron. Nous te les confions. Nous te les confions. Nous te les confions. Je sais que vous êtes plus de 50 à vous être entraînés aux compétences de tir à l'arc et d'équitation. C'était tout pour survivre dans ce monde chaotique. Et maintenant, c'est notre seule chance de continuer à survivre. Tout le monde, préparez-vous. À partir de maintenant, le village de la famille Xu maintiendra des patrouilles jour et nuit. Si quelque chose semble anormal, sonnez le gong et prenez vos positions immédiatement. Tout le monde, souvenez-vous de ceci. Ce qui peut nous tuer n'est pas la force du peuple dit. C'est si nous perdons la volonté de survivre dans nos cœurs. Nous survivrons. Tuez les chiens du peuple dit du Nord. 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 Étienne. Il y a un groupe de cavaliers épars au loin, ils se dirigent vers le manoir. Tout le monde est prêt? Oui, patron. Nous sommes prêts. J'ai entendu dire que le peuple dit est doué pour la guerre de siège. Antoine, penses-tu que nous pouvons les tenir à distance? C'est exact. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois, puisque les 10 sont là pour piller, ils ne transporteront pas de lourd équipement de siège, je suppose. Qu'au plus, ils n'auront que 2 carquois de flèches à cheval. Au début, ne faites pas de mouvements imprudents. D'abord, évitez leur volet de tir à l'arc monté. Ensuite, nous trouverons un moyen de les briser. Ils arrivent. Archer, prêt. Jeune maître. Même si les dix n'ont pas d'échelle de siège, les dix du Nord transportent toujours des grappins. Ils peuvent quand même escalader la courtine. Shen Sheng. Prends quelques hommes et tirez des flèches, regroupez-les. Oui, patron. Tout le monde, en formation. Frère, au tour de tir. Oui. Feu. Quel est le plan? En les regroupant, nous créons notre opportunité. Tu comprendras dans un moment, Antoine. C'est tout ce qu'ils ont, quelques misérables là. Chargez, chargez. Arthur Archer. Prêt. Jeune maître, ces femmes n'ont pas la force. Comment peuvent-elles tirer à l'arc contre l'ennemi? Regarde et tu verras. Prêt. Plein nord, 20 pas, voler. Une pluie de flèches. Ils sont tous morts. Siu, va vérifier.
Vérifie s'il y a des survivants. Ne laisse personne s'échapper. Il ne faut pas qu'ils puissent prévenir. Je m'en occupe, Étienne. Jeune maître, vous avez vraiment plus d'un tour dans votre sac. Ces femmes, elles savent vraiment tirer à l'arc. On le doit à ces bandits d'avant. Alors, quelle est la suite? Quels sont vos plans, jeune maître? Antoine, si tout le monde du domaine veut aller à Ezou, combien de mérites militaires nous faudrait-il? 50 têtes. On en est encore loin. Ces éclaireurs, s'ils ne reviennent pas à temps. Le peuple dit on enverra un autre, une équipe d'éclaireurs de 10 hommes pour enquêter. Si on peut abattre une douzaine de cavaliers, ça ne ferait que un peu plus de 20 mérites. Pas de problème, on prend ces 20 et quelques mérites. On entre d'abord à Edjou pour les échanger. Il se trouve que je sais, le peuple dit à un autre camp d'éclaireurs, juste en bas de la falaise, 200 cavaliers. Je comptais demander à la garnison de Edjou d'envoyer des troupes pour les anéantir. Quand le moment sera venu, les quelques dizaines de mérites supplémentaires iront à vous, jeune maître. Ensuite, vous pourrez emmener le reste de vos gens dans la ville. Antoine, dans la ville de Ezou. Avez-vous des relations? Je connais quelques capitaines, j'ai bu quelques verres avec eux. Quand viendra le moment pour vous d'entrer en ville, je pourrais peut-être aider. Bien, et si on faisait comme ça? Je vais envoyer des gens du domaine, prendre votre jeton, Antoine, et aller d'abord à Ezou avec les mérites. Vous n'entrez pas en ville, jeune maître? Je n'y vais pas. Je reste pour me battre. Se battre? Contre qui? En bas de la falaise. Vous voulez dire, vous voulez tuer ces 200 cavaliers? Et si c'était le cas? 50 hommes contre 200 cavaliers? C'est du pur fantasme, ne vous surestimez pas, jeune maître. Pas 50 hommes. Monsieur Dubois a demandé des renforts? 70 renforts? Non, juste 7. Quoi? 7 hommes contre 200 cavaliers? 7 hommes contre 200 cavaliers. Vous nous rejoignez, Antoine? Attendez, je ne comprends pas. Si vous ne voulez pas y aller, Antoine, vous êtes libre d'aller à Ezou. Attendez. J'irai avec vous. Clémence, après ce soir, emmène les villageois et attends-moi à Ezou. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Étienne, je t'attendrai à Ezou. Si tu ne viens pas, j'attendrai encore. Si Ezou tombe, j'attendrai dans la ville suivante. À moins que tout Daji ne disparaisse. Jeune maître, tout le monde est prêt. Bien. Étienne. Sois prudent. Allons-y. Oui. Nous faisons nos adieux au maître. Nous faisons nos adieux au maître. Sur la gauche, se trouve le barrage du chemin des 4 vallées. Il est vieux et délabré, et il fuit. Le peuple dit ne le sait probablement pas. Je me demandais plutôt, comment le jeune maître osait proposer que cet homme tue 200 cavaliers. Maintenant, il semble que le jeune maître planifie une attaque par l'eau. Mais je pense toujours que nous devrions d'abord demander des renforts à Edjou. Antoine, ce n'est pas que je sois avide de gloire, mais j'ai confiance. Même ainsi, certains des 200 cavaliers s'échapperont. S'il appelle des renforts, nous ne pourrons pas nous échapper. Antoine, regarde. En descendant d'ici, devant Confluent Ancien, c'est la seule sortie. Si nous installons des pièges à l'avance... Jeune maître, vous m'impressionnez vraiment. Comme je l'ai dit, si les choses tournent mal, nous devons nous préparer à la retraite. S'il vous plaît, tout le monde, attendez mon signal. Maître, soyez rassuré. Soyez rassurés.
Cette fois, c'est l'occasion parfaite pour se venger. Quittez vos foyers pour tuer l'ennemi. Avec du courage et une lame, pourquoi craindre les barbares des steppes? Étienne et ses hommes ont percé le barrage délabré. Un torrent d'eau s'est déversé et a inondé le camp du peuple dit. Jeune maître. Qu'est-ce que c'est? Une longue vue. Une longue vue. Combien en reste-t-il? Une douzaine environ. C'est un centurion. Une escouade d'élite. Antoine? Combien de mérite militaire vaut un centurion? L'année dernière, des soldats du camp se sont associés pour en tuer un. Ils ont été récompensés par des milliers de taels d'argent. C'est beaucoup. Jeune maître, pourquoi demandez-vous? Siu. Étienne, Te souviens-tu de ce que j'ai dit quand tu as combattu le tigre? je m'en souviens. Je veux être un guerrier qui peut affronter 10 000 hommes. Je veux être un grand général qui domine le monde. En ces temps, il faut d'abord détruire pour pouvoir construire. Tue-le, et tu pourras te qualifier de guerrier tigre de Daji. Oui, Attends. Jeune maître, vous ne pouvez pas. Ce guerrier dit est féroce. Siou n'est pas de taille face à lui. Avez-vous entendu ce que Siu vient de dire? Il a dit qu'il est un guerrier qui peut affronter 10 000 hommes. Qu'est-ce qu'il est? Juste un centurion, c'est tout. Vous êtes fou. Chargé. Je n'avais jamais imaginé que Siou avait la force d'affronter 10 000 hommes. Bien sûr. Si le monde devait classer les 10 guerriers les plus puissants, Siu en occuperait sûrement une place. encore. Ensuite, il te faudra du cran. Pour encaisser 3 coups de plus de ma part. Étienne, je veux tuer. Alors tue. Numéro 8, ruelle gauche, ruelle des Potiers, Wangzhou. La 8e maison sur la ruelle gauche. Je suis le tigre de Daji. Jeune maître. Pourquoi Siou a crié son adresse? Peut-être veut-il laisser son nom quand il tue, mais ne sait pas quoi crier d'autre. Étienne. J'ai pas fini de tuer. Je vais tous les tuer, jusqu'au dernier. Va te laver ce sang. Et reviens me parler. Compris. Antoine? Antoine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il reste encore des guerriers dits. Chen Sheng, Julien Martin, Louis Perrin, Louis Dubois, à mon signal. Oui, patron. Briser leur rang. Oui, patron. Ne vous inquiétez pas, patron. Chargé. Arthur Archer. Présent. Ne laissez pas un seul s'échapper. Oui. Jeune maître. Ce ne sont que des charretiers. Comment connaissent-ils une charge de rupture de ligne, une tactique de cavalerie pour diviser le champ de bataille? Tu ne sais pas ce que nous avons traversé. Si nous n'avions pas ces compétences, nous serions morts depuis longtemps, dans ce monde chaotique. Je pensais autrefois que le jeune maître n'était qu'un homme d'affaires passionné. Maintenant je vois que moi, Zhao Qingyun, j'avais tort. Le mérite de la victoire d'aujourd'hui revient entièrement au jeune maître. Tu es trop aimable, Antoine. Sans toi. Cet homme contre 200 cavaliers. Je n'aurais pas pu le faire. Jeune maître, vous avez vraiment toute mon admiration. Étienne. Les 200 cavaliers dits ont tous été anéantis.
Prenez l'épreuve et partez vite pour Eju. C'est parti. Antoine. Sur ce chemin vers Ezu. Le mérite militaire d'un centurion. Tu devrais le prendre. Jeune maître. Que voulez-vous dire par là? Écoute-moi. Les 3000 hommes du bataillon Tongzi étaient tous des hommes courageux. Tu es peu, être leur dernier. Prends ce mérite de centurion. Tu pourras être promu lieutenant. J'attendrai le jour où tu mèneras l'expédition vers le nord, Antoine, et la nouvelle de ta victoire à 7 millions en territoire ennemi. Jeune maître. C'est Bernard Fournier. Bonjour, monsieur. J'ai entendu dire par Antoine que vous avez réussi à tuer plus de 200 barbardis. Monsieur Dubois a également joué un rôle majeur. Tout cela grâce à Antoine. Antoine est vraiment puissant. Il a tué un centurion ennemi. Il semble que dans quelques jours, vous serez promu lieutenant général. Sachant que vous avez tué un grand ennemi, les autorités ont travaillé toute la nuit pour vous aider tous à compter les mérites militaires. Monsieur. Je me demande si la terre que j'ai demandée est encore disponible. Il y a une parcelle de terre en friche à l'extérieur de Eju. Il y a un village abandonné dessus. Il y a des maisons et des champs. Assez pour que plus de 50 personnes y vivent. Soyez rassurés, monsieur Dubois. Le village est très sûr. Bien. Shensheng. N'avons-nous pas encore 10 bons chevaux que nous ne pouvons pas emmener avec nous? Nous vous les offrirons tous, monsieur. Oui. C'est trop. Ces 10 bons chevaux ont tous été capturés de ces chiens de Die. Veuillez vous détendre, monsieur. Nous aurons peut-être beaucoup d'affaires à l'avenir qui vous dérangeront, monsieur. Soyez rassurés, monsieur Dubois. Je vais faire en sorte que quelqu'un amène vos villageois tout de suite. Choisissez les bons champs et maisons. Nous délivrerons le titre de propriété immédiatement. Merci, monsieur. Antoine, un moment s'il vous plaît. Parle, Bernard. En principe, avec le mérite pour avoir tué un centurion, vous devriez être promu lieutenant général, mais les postes de lieutenant général à Eju sont déjà pleins. Si c'est le cas, pourquoi ne pas simplement rendre? Mais sans mérite, je m'engagerai ailleurs. Attends un peu, frère Chingyun. Il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr de devoir parler. Vas-y, Bernard. Frère Chingyun, tu es à la hauteur de ta réputation. Tu as de grandes ambitions. Même le grade de capitaine ou de lieutenant général serait un gâchis pour ton talent. Tu sais, avec Wang Zhou tombé, notre Eju est la prochaine en danger. La préfecture et l'armée veulent garder quelqu'un comme toi, un homme compétent. J'ai vu que tu avais encore environ une centaine de mérites militaires sur toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Ces 100 mérites ne sont pas là pour que tu y touches. Ce crédit a été laissé par maître, en compensation pour les familles du bataillon Tong. Écoute-moi, j'ai déjà demandé pour toi. Si tu remets cette dernière centaine de mérites, un poste vient de s'ouvrir à la préfecture. Ils vont pétitionner le ministère de la guerre pour t'obtenir un titre de général commissionné. Je suis sûr que tu sais, pour servir le pays, il faut d'abord l'autorité de commander des troupes. Ces mérites peuvent vraiment être échangés contre une commission de général? Bien sûr. Frère Chingyun, dis-moi juste quand tu auras décidé. En seulement 3 jours, tu pourrais être un général commandant. N'est-ce pas mieux que d'être lieutenant général? Cette opportunité n'existe que parce que Wang Zhou est tombé. Même avec 300 mérites, tu ne pourrais peut-être pas l'obtenir autrement. Quand vous pétitionnerez le ministère de la guerre, demandez une commission pour moi. Quelle commission? Tong. Général. Bien. L'eau coule vers le bas, l'homme s'élève vers le haut. Frère Chingyun, tu iras loin à l'avenir. À tous. J'avais initialement l'intention de vous conduire tous ensemble dans la ville intérieure. Mais le voyage est long de 1000 km, semé d'épreuves et de dangers. Il est bien préférable de rester ici et de vivre en paix. En ces temps chaotiques, avoir un toit sur la tête et une terre à cultiver est déjà une vie très bonne. Les travaux du village ne doivent pas être négligés. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez aller en ville et trouver l'officier Bao. Les arcs longs que vous portez, moi, votre maître, je ne les reprendrai pas.
gardez-les. Si des bandits viennent, alors combattez-les férocement. N'oubliez pas, vous êtes les gens de mon ranch du vieux cheval des 4 passes. Nous vous faisons nos adieux, maître. Adieu, maître. Adieu, maître. Le chemin qui nous attend est long et ardu. Nous aussi, nous sommes de vieux amis qui se séparent. Étienne, ils sont partis. Je sais. Je sais. Antoine, comment cela s'est-il passé? Concernant les mérites militaires, je dois m'excuser pour mon incompétence. Cela valait clairement 2000 €, mais les autorités en ont déduit plus de 1000 €. C'est bon. Considérez cela comme un tribut aux officiels. Combien reste-t-il? Il reste 320 €. Combien? Jeune maître. Peut-être. Je devrais vous rendre les mérites militaires du centurion, à vous. Antoine, garde-les. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Comme je l'ai déjà dit, j'espère qu'un jour j'entendrai parler d'Antoine remportant de grandes victoires. Soyez sans crainte, jeune maître. Moi, Zhao Qingyun, en cette vie, je suis l'ennemi juré du peuple dit. Mon vœu de toute une vie est de servir le pays et de protéger son peuple. J'espère ne pas m'être trompé sur ton compte. Je vous souhaite de prendre soin de vous en toutes choses. Étienne, nous sommes sur la route depuis plus d'un mois maintenant. Nous avons déjà parcouru plus de 2000 km. Mademoiselle Léa, vous êtes presque chez vous. Tu nous as coûté tellement d'argent en chemin. Puisque ta famille est clairement riche, tu devrais nous rembourser. D'accord, je te rembourserai. Comme si je te devais vraiment quelque chose. Étienne, tu devrais te reposer un moment. Clémence, une fois arrivé en ville intérieure, j'irai au registre officiel. Je transférerai ton inscription de ménage dans la famille XU. Étienne, si tu prends une épouse légitime à l'avenir, je respecterai toute l'étiquette appropriée. Je ne te mettrai pas en colère. Espèce de canaille. En quoi cela te regarde-t-il? Et, toi? Sœur Clémence, pourquoi même t'embêter avec lui? Mademoiselle Léa, Étienne est un homme bien. Vous verrez quand vous le connaîtrez mieux. Une fois arrivé à Shangyang, je le dirai certainement à mon père. Il te donnera une leçon, espèce de canaille. Tu peux essayer de me donner une leçon, mais paie d'abord. Toi? Et, Étienne, arrête de tourmenter Mademoiselle Léa. Patron, nous sommes arrivés à Ville de Wimbourg. Shangyang n'est pas seulement la capitale de la dynastie d'Aji, c'est aussi la ville la plus prospère de toute la région intérieure. Monsieur Dubois, pourquoi ne pas venir avec moi à Shangyang? Je vais à Ville de Wimbourg. Pourquoi? J'ai entendu dire que Ville de Wimbourg est une grande ville de brassage. On dit que la rivière qui coule hors de la ville dégage un riche arôme parfumé. Je pense qu'un endroit comme celui-là me conviendrait bien. Dans ce cas, je dois me séparer de vous ici à ce carrefour. Mais souvenez-vous de ceci, Monsieur Dubois. Quand j'ouvrirai une taverne à Shangyang, je compte sur vous pour m'envoyer rapidement votre vin. Bien sûr. Gérant Girard est mon bienfaiteur. Comment pourrais-je vous négliger? Ma taverne, la taverne de Zofu, ne servira que votre réserve privée, Monsieur Dubois. Alors mon immortel ivre sera toujours disponible pour vous, frère Jou. Shangyang n'est qu'à une centaine de lits de Ville de Wimbourg. Monsieur Dubois. Adieu pour l'instant. Prenez soin de vous. Léa? Quand pars-tu? Canaille? Ça ne te regarde pas. Dis-moi simplement où tu vas. Je demanderai à quelqu'un de t'escorter. Canaille. Tu en as marre de moi, et tu veux me mettre à la porte. C'est moi le patron ici. Ce que je dis, c'est la loi. Tu n'es qu'un patron canaille. Léa, ce n'est pas ce qu'Étienne voulait dire. Je n'y crois pas. Une fois arrivé à Ville de Wimbourg, il y aura sûrement beaucoup de ragots. Canaille, vas-tu m'aider ou non? Probablement pas.
Si tu pleures, j'en serai plutôt content. Alors ramenez-moi. Chen Sheng, Oui, prends un homme avec toi. Escorte mademoiselle Léa et Victor Leroy jusqu'à chez eux. oui, monsieur. Les autres, suivez-moi en ville. Nous allons acheter des terres et nous enregistrer. Vous ne venez pas me dire au revoir? Pourquoi devrais-je vous dire au revoir? Et si je vous payais en argent? Je peux gagner mon propre argent. Laissez tomber, je suis la plus magnanime, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Nous avons voyagé ensemble. Je peux vous offrir du thé et un repas. Ce n'est pas un problème du tout. Je n'ose pas présumer. Léa, tu as tout vu ces derniers jours. Monsieur Dubois est un homme redoutable. Il a ses propres ambitions élevées. Il n'a besoin de l'aide de personne. Tu peux être tranquille concernant son départ. Qui s'inquiète pour lui? Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Je comptais autrefois sur le soutien de ma famille. Un fils d'officiel gâté. Avant, je ne connaissais que la boisson et les visites au bordel. Si on parle de débauché, j'étais le vrai débauché. Mais, si ce n'était pas pour cette expérience à Guangzhou, ce voyage, comment aurais-je pu avoir cette soudaine prise de conscience? Monsieur Dubois, mes respects. Un débauché repenti vaut de l'or. Mais à partir de maintenant, arrête avec tes entassements par-ci, entassements par-là. À tous, adieu. Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Non. Mademoiselle Léa. Mademoiselle Léa, pourquoi pleurez-vous? Ce n'est rien. La cité des murailles n'est pas loin de la ville de Wimbourg. Vous êtes la bienvenue si vous souhaitez venir nous rendre visite. Frère Arthur plaisantait juste. Ne le prenez pas à cœur. Sœur Clémence. Échangeons, d'accord? Échangez quoi? Échanger. Ce n'est rien. S'il vous plaît, dites à Monsieur Dubois de ma part, je suis très reconnaissante pour ce voyage ensemble. Léa, ne sois pas contrariée. Je ne suis pas contrariée. Nous avons voyagé ensemble. Maintenant nous sommes arrivés à la bifurcation. Il est temps que nous prenions chacun notre chemin. Wan. Allez, on y va. Étienne, elle pleure. Qui pleure? Wan. Mademoiselle Licia Wan. Elle vient d'une bonne famille, elle n'aura plus à errer sans abri. Ce sont des larmes de joie. Je ne suis pas sûre non plus. Pourquoi elle agit comme ça? Ne t'en fais pas. Étienne. Si elle a des sentiments pour toi, que ferais-tu? Clémence, tu sais ce que je ressens. Je ne connais pas tes sentiments. Clémence, tu dois penser davantage à toi. Nous sommes à Ville de Wimbourg. On a beaucoup à faire ici. Il ne faut surtout pas que tu aies de problème. Avec toi ici, Étienne, je n'ai pas peur. De quoi tu ris? De rien. N'oublie pas d'aller au bureau du magistrat, et de déposer tes armes. Clémence. C'est notre nouvelle maison. Qu'est-ce que tu en penses? Cette cour est vraiment belle. Tu te souviens de ce que je disais avant? Que j'achèterais tout Guangzhou. Puis Guangzhou est tombé. Maintenant, si je dis que je vais acheter tout Ville de Wimbourg, le peuple dit ne va pas attaquer Ville de Wimbourg, si? Oh, touche du bois. Ne dis pas de telles choses. Clémence. Peu importe ce qui arrive, j'aurai toujours besoin de toi. Maintenant, le commerce d'alcool de contrebande doit reprendre. Tu restes? Où pourrais-je aller d'autre? Va où tu veux. Ne t'inquiète pas, Étienne. Je n'irai nulle part, j'ai beaucoup appris. À être à tes côtés. Quand tu géreras ton affaire, je pourrai certainement aider. Je te fais confiance.
Le commerce d'alcool de contrebande à Ville de Wimbourg était monopolisé par 4 grandes familles. Xumun n'a eu besoin que de 3 petits mois pour obtenir des commandes à Changyang et Cité des Murailles de 200 jarres par mois. On pensait que tu étais mort à Wangzhou. Mais maintenant, on dirait que le monde est vraiment petit. Patron, les 4 grandes familles utilisent exactement les mêmes méthodes qu'à Valois. Maintenant, on ne peut pas obtenir de grains, donc on ne peut pas faire de vin. Julien Martin, tu as dit que des paysans indépendants dans les villages alentours vendaient du grain. C'est vrai? Patron, j'ai fait le calcul. Si on achète tout le grain à ces paysans indépendants, on pourra certainement produire 500 jarres de vin privé ce mois-ci. Patron, est-ce que ce ne serait pas un autre piège des 4 grandes familles? Est-ce que quelqu'un pourrait détourner le grain en chemin? C'est à plus de 100 000 de Changyang. Il ne devrait pas y avoir de bandits organisés près de la capitale, non, il ne devrait pas y avoir de danger. Cette fois, je viens avec vous. Étienne? Et moi? Léon, les 4 grandes familles font des histoires. Toi, tu restes à la maison. Je ferai comme tu dis, Étienne. Mon oncle, tu es toujours en colère. Tu ne comprends pas. Ce nouveau jeune patron est mon ennemi juré. À l'époque, à Valois, il m'a volé mes affaires. Il est comme un fantôme qui me hante, qui m'a suivi jusqu'à Wimbourg. Zijong, tu dois aider ton oncle. Mon oncle, ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Je vais lui faire payer au centuple. J'ai tabassé ce tyran dans la rue aujourd'hui. Ça fait du bien. Léon? Je ne supporte pas non plus les tyrans, moi non plus. Tu as défoulé la colère des gens de la ville. Vincent, la plupart des gens disent que je suis idiot. C'est seulement avec toi que je peux avoir une conversation aussi agréable. Léon, avec ces mots. Notre lien est aussi vaste que les montagnes et les rivières. Et si on devenait frère de sang? Devenir frère de sang? Je dois demander à mon grand frère. Après tout, c'est mon aîné. Ton grand frère est un héros. Il sera sûrement d'accord avec toi. Dans ce cas, faisons le serment de fraternité. Génial. Léon, je t'en prie. Léon, répète juste après moi. Par le ciel et la terre. Par le ciel et la terre. Je suis Vincent Petit. Je suis Léon. Nous deux, nous jurons fraternité ici, ne cherchant pas à naître la même année, le même mois ou le même jour. Mais cherchant à mourir la même année, le même mois et le même jour. Léon. 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 Il s'est passé quelque chose de terrible. Ils veulent me faire porter le chapeau. Ils prétendent que je suis une sorte de maître voleur. Moi, pas question. Tu me connais. Tu dois témoigner en ma faveur. Comment ose-t-il? Ah, Léon. Hier, toi et moi. On buvait ensemble. Quand les officiers arriveront. Tu dois témoigner pour moi. Sinon, ma vie est finie. Ne t'inquiète pas. Tu es mon frère. Bien sûr que je témoignerai pour toi. Merci, mon frère. Bon frère. Vous vous êtes donné tant de mal, maître Laurent. Et au final, vous avez encore besoin d'un procès public? Pourquoi ne pas simplement le tuer? Ah, mais vous ne comprenez pas. Si je le tuais directement, le bureau du magistrat finirait par s'en offusquer. De plus, c'est une ère prospère pour la dynastie du Grand J. Si je tuais quelqu'un en plein jour, que deviendrait la réputation de ma famille Laurent? Nous devons user d'un peu de ruse. Ce jeune maître à lui et un général de la garnison de la frontière sont assez proches. Je ne peux pas le toucher pour l'instant. Mais celui-ci est différent. Regardez bien. Demain, je le forcerai à mourir devant tout le monde. Et si ce jeune patron se présente, que faire alors? Il est ici? D'après ce que j'entends, il est en dehors de la ville en ce moment. Il est parti acheter des céréales. Au moment où il reviendra, nous serons probablement en train de ramasser son cadavre. Un plan brillant, jeune maître. Il l'a cherché en offensant mon troisième oncle. Quant à cette maison d'opéra Klingan, j'en ai vraiment marre.
Ça ajoutera un peu de divertissement, n'est-ce pas? Mon esprit est plein de plans brillants. Je suis habile dans les affaires civiles et les affaires militaires. Le petit spectacle de demain sera mon modeste cadeau aux 4 grandes maisons. Patron. Avant, quand nous vendions de l'alcool de contrebande, les 4 grandes maisons ne laissaient pas les marchands de céréales nous vendre. Mais maintenant, ils vendent des céréales si volontiers. Ces marchands de céréales, ils sont tous prêts à nous vendre, mais seulement un peu à la fois. Shen Sheng, combien de jours sommes-nous partis? Patron, ça fait 5 jours. Acheter des céréales prend habituellement 3 jours, mais cette fois, ça fait déjà 5 jours. 5 jours. Oui. Pourquoi ce voyage pour acheter des céréales prend-il si longtemps? Madame. Nous l'avons trouvé. Léon a été arrêté par les sergents. Comment s'est-il mêlé au sergent? J'ai entendu qu'ils ont attrapé un bandit notoire. Léon a porté caution pour ce bandit. Maintenant, il va faire face à un procès public. Vite, rassemblez tout le monde à l'enceinte du procès public. Oui, madame. J'ai un peu de temps libre aujourd'hui, j'ai été invité à être le juge impartial pour ce procès public, c'est un honneur. Luc Laurent, vous êtes avocat. On vous laisse tout gérer. Monsieur, cette affaire aujourd'hui ne vous concerne pas. Vous pouvez partir. Si je vous ai offensé tout à l'heure, j'espère que vous pourrez me pardonner. Je ne pars pas. Pourquoi ne partez-vous pas? Vous l'accusez à tort d'être un bandit notoire. Il ne l'est pas. C'est mon frère juré. D'après ce que vous dites, vous avez l'intention de vous porter garant pour lui? Et si c'était le cas? En tant que juge impartial, je dois servir le peuple. Cette canaille qui a mis le ciel et les hommes en colère n'est pas accusée à tort. S'il est accusé à tort, moi, Luc Laurent, je m'ouvrirai le ventre avec un couteau pour présenter mes excuses. Vous, là, vous venez de dire que vous témoigneriez pour lui. Alors, osez-vous faire un pari avec moi? Léon, tu me connais. Il le piège. On a bu ensemble ces derniers jours. Il me piège. Sauve-moi, Léon. Les gens de la taverne du bac. Peut être que vous devriez simplement rentrer. Rentrez et implorez votre patron. Ne cherchez pas les ennuis. J'ai entendu dire que vous veniez de la frontière. Je pensais que vous aviez du cran. Il semble que je me sois trompé. Monsieur, si vous avez peur, alors, comme un chien errant, fuyez avec la queue entre les jambes. Ouais, dégagez. Dehors, dégagez maintenant. D'accord. Je parie avec vous. Vous devez être juste. Si mon frère juré Vincent Petit est un bandit notoire, moi, Siu, je m'ouvrirai aussi le ventre avec un couteau. Pour présenter mes excuses à tout le monde. Très bien. C'est un homme véritable. Maintenant, laissez-moi vous raconter à tous, décrire brièvement cette affaire. La 18e année de Xingu de la dynastie du Grand Ji, la 14e affaire de Wanyu, Vincent Petit s'est infiltré dans la famille Zhou du quartier ouest, a tué 4 personnes, a volé 78 AL de grains, et 6 pièces de soie. Tu mens, mon frère n'aurait pas pu faire ça. Léon, je t'ai fait du tort. Tout est de ma faute. Dans un moment de folie, je suis devenu un voleur. Nous serons un nouveau frère dans une autre vie. Le voleur Vincent Petit avoue devant le tribunal. Garde, emmenez-le. Léon, je t'ai fait du tort. Léon. Monsieur, regardez ici. Je vous avais dit de partir plus tôt, mais vous avez insisté pour rester et jouer avec moi. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Cette vaste ville de Wimbourg verra un autre homme courageux mourir pour rien. J'ai longtemps entendu dire que ceux de la frontière sont tous des héros au grand cœur. Aujourd'hui, en le voyant de mes propres yeux, c'est vraiment édifiant. Alors, respectueusement, accompagnons le héros à sa mort. 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 Étienne.
Léon ne peut plus rester avec toi. Étienne. Nous nous reverrons dans une autre vie. Ne le touchez pas. Qui êtes-vous? Je suis sa belle-sœur, Clémence. Je pensais que ce serait le jeune maître qui viendrait. Finalement, c'est une petite belle-sœur qui est venue. Écoutez, ne le touchez pas. Clémence. J'ai perdu le pari. Ma vie est perdue. Léon. Il vous trompe. Même si vous devez mourir, attendez le retour d'Étienne. Il aura le cœur brisé si vous mourrez ainsi. Petite belle-sœur, ne dites pas de bêtises. Tout le monde ici l'a vu. Il a fait un pari avec moi. Il était sur le point de perdre. Il a perdu. Il doit s'ouvrir le ventre en punition. Vous êtes plutôt déraisonnable à ce sujet. D'où sort cette mégère? Faites-la sortir d'ici. Alors vous ne voulez vraiment pas vous écarter, petite belle-sœur? Je ne connais pas bien les grands principes. Je sais juste que vous voulez Léon mort. Alors dites-le vous-même à mon mari. S'il est d'accord, je bougerai. Un pari sur la vie signifie qu'on en accepte l'issue. Si j'avais perdu le pari, je me serais aussi ouvert le ventre. Je pensais que les hommes des frontières étaient surtout de vrais hommes avec du cran. Il semble que j'avais tort. Clémence. Léon, il vous trompe. Espèce de grand bonnet. Et tu le crois aveuglément. Notre Léon est un héros qui charge à cheval. Pas comme certains. Qui se font piéger et y vont quand même droit dedans, imbécile. Laissez-moi vous dire quelque chose, petite belle-sœur. Si vous portez la main sur un officier aujourd'hui, cette affaire aujourd'hui va prendre une toute autre ampleur. Mon mari a dit qu'il y a 22 personnes dans notre village, pas une seule ne doit manquer. Alors vous voulez dire que vous ne reculerez vraiment pas? Non. Si vous touchez un officier, vous, les étrangers, devrez quitter la ville de Wimbourg. Très bien. Très bien. Dans ce cas, faites-le. Personne ne touche à qui que ce soit de l'atelier de la famille Xu. Maître. Marie. Étienne. Dis-lui. Qui t'embête? C'est lui? Étienne, je m'inquiète pour Léon. Alors, Clémence, ce n'est pas de ta faute. Si c'était moi, je serais en colère aussi. C'est de ma faute, je suis rentré trop tard. C'est pour ça que tu as dû souffrir. Quel est votre nom de famille? Laurent est mon nom de famille, Zizon. C'est vous qui avez joué la vie de mon frère. Exactement. J'ai gagné le pari. Puisque vous êtes là. Alors dépêchez-vous de faire en sorte que votre imbécile de frère se suicide pour s'excuser. Osez-vous parier avec moi à nouveau? Selon les règles. Naturellement, votre frère devrait se suicider en premier. Pourquoi devrais-je parier avec vous à nouveau? Puis-je voir le dossier de l'affaire? Donnez-le lui. Voici la déposition du témoin, regardez bien. S'il n'y a rien d'autre. Dépêchez-vous de faire commettre le CPQ à votre frère. J'attends pour rentrer lire. Osez-vous parier avec moi à nouveau? Non. La recette de l'immortalité ivre. Si je perds, mon frère et moi nous suiciderons par CPQ pour expier. Et je vous remettrai la recette de l'immortalité ivre. Si vous perdez, alors, jeune maître Laurent, laissez mon frère partir. Et je mourrai moi-même. Êtes-vous vraiment prêt? Je le suis. Bien sûr. Mieux vaut faire la paix que garder rancune. Si vous pouvez faire preuve de clémence. Laissez mon frère partir. Je peux l'accepter. Jeune maître, je sais que vous essayez de me berner. Si vous rencontriez un lâche, il aurait peur. Mais j'ai des témoins et des preuves. Un cas de vol majeur, toutes les preuves sont là. Pourquoi aurais-je peur de vous? Très bien. Alors, soyez témoin du pari. Je vous en prie, jeune maître.
Gardien, amenez Vincent Petit. Messieurs, qui parmi vous est dans le commerce de cercueils? Nous pouvons prendre ces mesures maintenant. Aujourd'hui est un jour propice. Jeune maître, vous n'étiez pas là tout à l'heure, laissez-moi vous expliquer l'affaire à nouveau. Cette affaire, le 14 du 4e mois lunaire, au 3e quart de l'heure du Yin. Le bandit notoire Vincent Petit s'est introduit dans la résidence de la famille Perrin du quartier Ouest, et a assassiné 4 personnes. Il a volé 78 AL d'argent, et 6 rouleaux de soie. Puis-je demander, jeune maître Laurent, le 14 du 4e mois? C'était hier, n'est-ce pas? Naturellement. Hier, après avoir bu avec votre frère cadet, il est allé tuer et piller. Quand a-t-il été arrêté? Tard hier soir, pendant l'heure du high. Voici les preuves matérielles. En effet. Jeune maître, pourquoi souriez-vous? Admettez-vous votre défaite? Gardien, apportez 2 couteaux. Laissez ces deux-là commettre le seppuku. Pas besoin. Un seul suffit. J'invite le jeune maître Laurent à rencontrer sa fin. Que dites-vous? Laissez-moi vous demander, quel temps faisait-il hier? Une forte pluie. Combien de temps a-t-elle duré? Elle a duré jusqu'à ce matin. Bien. Puis-je demander à tous ceux présents, un bandit tue et vole, fuit sur plus d'1,5 kilomètre. Alors pourquoi la soie qu'il a pillée ne montre pas le moindre signe d'humidité ou de dommage? Peut-être portait-il des imperméables. Jeune maître Laurent. Avec une telle pluie hier soir, même s'il portait 10 imperméables, il n'aurait pas pu protéger cette soie. Non, ils ont dû placer la soie à l'intérieur d'une voiture. Quel genre de voiture ne transporte que 6 rouleaux de soie? Jeune maître Laurent. Vous devez plaisanter. Allez, il y a quelqu'un ici dans le commerce de cercueil, on peut prendre les mesures de jeune maître Luc tout de suite. Jeune maître Luc. Jeune maître Luc. Tu as perdu. Tout le monde. Tout est de ma faute. J'étais aveuglé par la cupidité. C'est moi qui ai tué les gens du magasin de tissus. Je me dénonce. Moi, Vincent Petit, je me dénonce. Monsieur, Vincent Petit a avoué. Vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Et si aujourd'hui, on faisait chacun un pas en arrière? Nous avons tout le temps devant nous, qu'en dites-vous? Vous avez tous vu. Pour sauver sa peau, le bandit Vincent Petit a fait cautionner mon frère. Maintenant, dès qu'il entend que jeune maître Luc doit s'ouvrir le ventre, il avoue immédiatement tous les crimes. Quiconque ne serait pas au courant penserait que jeune maître Luc avait engagé un tueur. Toi, tu dis n'importe quoi. S'il est prouvé que j'ai engagé un tueur, non seulement ma carrière sera ruinée, mais toute la famille Laurent sera impliquée. Même si je dis n'importe quoi, notre pari à la vie à la mort. Tu l'as perdu. Tous les voisins ici l'ont vu. Passons aux choses sérieuses. Allez, dépêche-toi. Tout le monde. Encourageons un peu jeune maître Luc. Jeune maître Luc, veuillez procéder à votre mort. Jeune maître Luc, veuillez procéder à votre mort. Maître Laurent. Nous avons signé un contrat notarié. Est-ce que vous essayez d'impliquer votre propre famille Laurent? Petit patron, regardez bien. Vous êtes vraiment sans pitié. Petit patron, ne vous inquiétez pas. Moi, Luc Laurent, je ne deviendrai pas un fantôme. Pour frapper à votre porte à minuit. Mais les montagnes et les rivières se retrouvent toujours. La ville de Wimbourg n'est pas si grande, et j'ai tout le temps du monde pour vous combattre. C'est tout? Bien sûr que oui. La blessure est un peu superficielle. Notre pari ne concernait que le fait de me tailler le ventre, pas la profondeur de la coupure.
D'accord, je l'admets. Je suis impressionné. Petit patron. Aujourd'hui, notre querelle est officiellement déclarée. Si vous avez du cran, ne quittez surtout pas la ville de Wimbourg. Maître Laurent, ne me faites pas peur. Moi, Étienne, je suis déterminé à prendre ma part du festin que vous, les 4 grandes familles, êtes en train de manger. Allons-y. Quelqu'un a pris du courage. Étienne, c'était entièrement ma bêtise. À partir de maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, venez me voir. Si je ne suis pas là, demandez à ma femme. C'est vrai? Merci, ma belle-sœur. Et Arthur, si ce n'était pas la flèche d'Arthur qui t'avait sauvé, tu te serais déjà ouvert le ventre tout seul. Merci, frère Gou. J'ai un nom. D'accord, frère Gou. Lève-toi. Patron. Patron, regardez qui est là. Monsieur Dubois, nous sommes là. Mon cher, que fais-tu ici? Canaille. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Que fais-tu ici? Canaille. Viens chez moi demain. Pourquoi faire? Le jeune maître du magasin de grains Shangji est chez moi. Dans la ville intérieure, l'un des 3 principaux grands magasins de grains. Tu veux être un intermédiaire? Si c'est le cas, je peux te donner une commission plus élevée. Des conneries. Clémence m'a dit beaucoup sur les manoirs. Je t'aide. Étienne, les 4 grandes familles ont monopolisé le grain à ville de Wimbourg. Chaque fois que tu collectes du grain, tu dois voyager loin. Je suis très inquiète. Alors j'ai pensé demander à mademoiselle Léa. C'est pourquoi j'ai écrit une lettre à Léa. Écoute, Étienne. Si ce n'était pas pour Clémence qui me l'a dit, je ne t'aiderais pas. De toute façon, demain le jeune maître Chang ne restera chez moi que pendant une demi-journée, comme tu veux. Étienne, Léa a de bonnes intentions. En plus, je veux aussi visiter Cité des Murailles. Je n'ai jamais dit que je n'irai pas. Bien joué. Que penses-tu de Monsieur Dubois? Quel genre de personne est-il? Tu parles de celui de Ville de Valois, nommé Xumu, le bagarreur? Mon père, jeune maître Chang. Pourquoi Monsieur Dubois est-il ici? Monsieur Dubois est mon sauveur. Ne le néglige pas. Léa. Tu prends les autres et vas te reposer dans la pièce intérieure d'abord. Le banquet est déjà préparé. J'aurai quelques mots avec Monsieur Dubois. Vas-y. Oui, mon père. Clémence, allons-y. Monsieur Dubois. Reste ici un moment. Je sais déjà pour la collecte de grains. Le jeune maître Chang m'a promis qu'il vous fournira mensuellement avec 20 charrettes de riz. Calculé au prix d'achat. Tu n'as pas besoin d'entrer. J'ai d'autres affaires à régler. Oh, au fait, s'il n'y a rien à l'avenir, j'espère que tu ne viendras pas à Cité des Murailles. Monsieur Lee. C'est me traiter comme un chien mendiant. Les régions frontalières sont en proie à la guerre. Vous avez sauvé ma fille, c'était un acte digne. L'affaire du grain et du riz compte déjà comme un remboursement. Normalement, un petit chef qui fait de la contrebande de vin ne passerait même pas ma porte. Vous vous faites trop de soucis, monsieur le magistrat. Je suis venu ici pour discuter d'une affaire avec le jeune maître Chang. Je ne suis pas là pour mendier. Une affaire qui vaut quelques taels d'argent ne vaut guère la peine d'être discutée. N'avez-vous donc aucune honte? Une origine modeste n'a rien de honteux. J'ai entendu dire que les ancêtres de la graineterie de la famille Chang étaient aussi de petits marchands de riz. Allez-y, alors. Je vous donne le temps de boire une tasse de thé. Mon domaine de la famille Xu achètera à la graineterie de la famille Chang 100 charrettes de grains par mois. Quant au prix, nous suivrons le cours du marché. Dans 3 mois, j'aurai besoin de 500 charrettes. Beaucoup dans la ville ont besoin de grains. Vous pensez que 500 charrettes c'est une grosse affaire? Savez-vous que les 4 grandes familles de la ville de Wimbourg nécessitent 1000 charrettes de grains chaque mois? Mais d'après ce que je sais, cette affaire de 1000 charrettes ne va pas à la graineterie de la famille Chang. De plus,
S'ils ne peuvent pas vendre leur vin, ils cesseront d'acheter du grain. Tandis que moi je peux prendre encore 2000 charrettes de vous chaque mois. Vous racontez n'importe quoi. Les 4 grandes familles de la ville de Wimbourg sont solides depuis 100 ans. Comment quelqu'un comme vous oserait-il les défier? Vous avez dit plutôt que pour les 3 premiers mois, vous n'aviez besoin que de 100 charrettes par mois. C'est exact. Léa est ma sœur. Cette fois, je vais vous aider pour Léa. Voici mon jeton de grain. Avec ce jeton, vous pouvez retirer du grain à la grainerie de la famille Champ. Si dans 6 mois tu n'arrives pas à obtenir 2000 charrettes de grain, je te conseille de tout simplement fermer cette distillerie et cette ferme. Tsumu. Espèce de canaille. Pourquoi tu n'es pas au banquet? Merci, mademoiselle Léa. Je n'ai pas faim. Pourquoi tu me remercies? Dire ça, c'est comme si on était des étrangers. Laisse tomber. De toute façon, tu es un idiot. Tsumu, Wan ne le pensait pas comme ça. Clémence, on y va. Espèce de canaille. Tu viens d'arriver et tu pars déjà? Je ne pars pas. Je devrais rester ici pour qu'on me méprise. Ça doit être mon père. Quoi qu'il arrive, tu dois rester ici. Pourquoi? Demain, c'est justement le festival littéraire de la Cité des Murailles. J'ai entendu dire par Sir Kaiway que tu sais écrire de la poésie. C'est une excellente occasion pour toi de te faire un nom dans la Cité des Murailles. Ces érudits ne font que s'amuser. Qu'est-ce que j'irai faire là, bas? Pour les affaires, tu dois toujours traiter avec les gens. Si tu es plus raffiné, les affaires seront plus faciles. Moi, je ne suis qu'un petit patron qui vend de l'alcool de contrebande. Je n'ai pas ma place dans ces soi-disant cercles raffinés. Pourquoi tu manques autant d'ambition? Mon père aime la poésie. Ton père aime ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu es vraiment un idiot. Clémence. Donne-lui ce recueil des 300 poèmes. Puisque ton père aime ça, laisse-le y jeter un œil. C'est toi qui as écrit ça? Je les ai copiés. On y va. Cette canaille adore me faire des blagues. Je n'ai même jamais entendu parler de ses poèmes. Et il dit qu'il les a copiés. Wan, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est un recueil de poèmes de ce débauché. Oh, il écrit aussi de la poésie? Oui. Regarde celui-ci. Quand l'automne arrive, le 8 septembre. Ma fleur éclose, les autres se fanent. Son parfum s'élève haut, emplissant Chengyang. Toute la ville est revêtue d'une armure dorée. Toute la ville est revêtue d'une armure dorée. Bon poème. Quel bon poème. Je trouve que ça ressemble à un poème rebelle. C'est mauvais. Ce jeune homme. Il est plutôt intéressant, en effet. Monsieur Charles, qu'avez-vous dit? J'aimerais le voir. Ce jeune homme. Quel genre de trouble peut-il bien semer? Lui. Il semble voir les choses plus clairement que les autres. Quelle clarté! Wan, je sais ce qui te préoccupe. Mais quand il s'agit de questions de cœur, tu dois considérer le statut social. Toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Je sais. Je peux l'attendre. Je crois en lui. Il est différent des autres. Quelle coïncidence, moi aussi je crois en lui. Quoi? Tu essaies de rivaliser avec moi pour lui? Oh, toi. Tu dis que ce débauché, s'il passait les examens impériaux, il pourrait probablement accomplir de grandes choses. Imagine le portant une robe brodée, les cheveux relevés sous une couronne. Il pourrait être plutôt beau. Luc, tu te sens mieux? Oncle. Tu es au courant? Au concours de poésie du festival littéraire de Shenzhen, ce Tsumu a tout raflé. J'ai entendu parler. À ce concours, il n'était même pas présent, mais sa poésie, si. La petite fille du marquis de Li, de Shenzhen, a présenté les poèmes de Tsumu, et a stupéfié tout le monde.
Ces poèmes se sont déjà répandus jusqu'à la ville de Wimbourg. Si ça continue, ce monsieur Dubois va prendre le pouvoir. L'année prochaine, tu dois entrer au ministère des Finances. Il te faudra beaucoup d'argent pour ça. Si cette affaire se fait vraiment chipper par ce jeune patron, tu risques de ne jamais atteindre le ministère. Oncle. Il ruine les affaires de notre famille Laurent, et il m'a humilié en public. Maintenant, même ma carrière d'officiel est sur le point d'être coupée. J'ai vraiment envie de l'éliminer sur le champ. J'ai entendu dire que ces derniers jours, de nombreux guerriers errants sont apparus près de la ville intérieure. Ces guerriers portent des épées. Si on pouvait les engager. Non, oncle, ce sont des rebelles. S'impliquer avec eux serait désastreux. Luc, réfléchis-y. Si ces guerriers tu exhumes, ça ne réglerait-il pas ton problème? Mais et s'ils ne le tuent pas? Alors on va voir les autorités. Accuser Xumu de fomenter une rébellion. Oncle, le gingembre vieux est plus piquant. Je m'occupe du plan, laissons les 4 grandes familles en payer le prix. Xumu. Cette fois, voyons comment tu me combats. Bonjour, jeune maître. Puis-je vous demander si le jeune maître achète du grain? Oui. Si vous vendez du grain tous les deux, vous pouvez venir à ma résidence à tout moment. J'en prendrai autant que vous en avez. Vraiment? Pour être honnête avec vous, j'ai justement conclu une grosse affaire aujourd'hui. Je dois brasser 1000 jarres de vin chaque mois. J'ai un grand besoin de grain. Si vous connaissez d'autres vendeurs de grains dans le village, dites-leur de me vendre en toute confiance. Le prix que je propose sera certainement plus élevé que celui des boutiques de grains. Jeune maître, votre vin se vend si bien. Pourriez-vous nous en offrir un bol à boire? Il se trouve qu'il m'en reste une jarre ici. Considérez-la comme un cadeau pour vous deux. Je vous en prie. Du bon vin. Un vin si excellent. Le jeune maître est vraiment généreux. Jeune maître, nous ne sommes que de simples paysans de la campagne. Pourquoi nous traiter avec tant de bonté? Disons que le courant est bien passé, vous me croyez? Jeune maître, pensez-vous que ce monde soit un bel endroit à contempler? Trop amer. Pas un joli spectacle. Jeune maître, tendez la main, je vous prie. J'ai dit que c'était un cadeau pour vous deux. C'est gratuit. Jeune maître, tendez la main, je vous prie. J'ai dit pas d'argent. Donnez-moi simplement la jarre. Vous? Cette lame tranche tout soupçon du jeune maître. 6e maître. Le carrosse du préfet est arrivé. Jeune maître. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais. Plus jamais. La terre enveloppée de brume et de pluie lointaine, une lame de 10 ans pour trancher le règne royal. Fuyez. Les chevaliers tuent les officiels. Lequel d'entre vous est Monsieur Dubois? Officier, je suis Étienne Dubois. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne vois pas à quoi vous faites référence, officier. Aujourd'hui, des justiciers ont tenté d'assassiner le préfet. Quelqu'un a rapporté que vous étiez impliqué avec ces justiciers. Officier, lorsqu'ils ont tenté d'assassiner le préfet, j'étais effectivement présent. Mais quant à être impliqué avec les justiciers, d'où sort cette accusation? Nous avons déjà capturé les justiciers. Venez avec nous au tribunal. Nous enquêterons pour découvrir la vérité. Officier, lorsqu'ils ont tenté l'assassinat du préfet aujourd'hui, j'ai en réalité essayé de les arrêter. J'ai même été blessé pour cela. Vraiment? Veuillez enquêter minutieusement, officier. Cette blessure n'a pas l'air fausse. Très bien. Monsieur Dubois, reposez-vous bien et rétablissez-vous. Merci, officier. Étienne, tu vas bien? Je vais bien. D'abord, Léon a été piégé. Et aujourd'hui, c'est toi qu'on a monté un coup. Ça doit être l'œuvre des 4 grandes familles. Que devons-nous faire alors? Nous ne pouvons plus acheter du grain à la légère. Demain, j'irai à la ville des Shang. Je demanderai du grain à Charles Shang.
Quels que soient les tours des 4 grandes familles, ils n'oseront pas offenser la famille Chang. Vous voilà. Vous m'attendiez? Le grain est prêt, que vos hommes le prennent. Shen Sheng, va chercher le grain d'abord. Oui, patron. Merci, jeune maître Shang. Tous ceux qui viennent sont des invités. Appelez-moi simplement Charles, jeune maître. Voudriez-vous vous asseoir pour une tasse de thé? Je suis un peu curieux. D'où vous vient votre confiance, jeune maître, pour affronter à vous seul les 4 grandes familles de la ville de Wimbourg? Parce que mon vin est le meilleur. C'est tout. En plus, je trouverai aussi un moyen de faire savoir au monde entier que mon vin est vraiment bon. Tu es vraiment quelqu'un. On dirait que je n'ai pas perdu au change en vendant le grain. Bien sûr que non. Quand je mettrai les 4 grandes brasseries sur la paille, le premier à en profiter ce sera toi. J'ai entendu un poème autrefois. On m'a dit que c'était toi qui l'avais écrit. Lequel? Le parfum des arômes s'élève jusqu'à Changjiang. La ville entière est revêtue d'une armure dorée. Je l'ai copié. Comment ça se fait que je ne puisse pas le copier? Jeune maître Chang. Vous aimez aussi écrire de la poésie? La 14e année de Xingu de la dynastie du Grand Ji, j'étais le premier érudit à entrer au palais impérial. À cette époque, le premier ministre m'a demandé de composer un poème dans la salle pour louer ses mérites. Je suis resté silencieux longtemps. Finalement, j'ai juste pété. Tous les officiels de la cour impériale étaient terrifiés. Plus tard, si le vieil homme n'avait pas envoyé 100 000 taels d'argent, ma tête aurait probablement été tranchée. Jeune maître Shang, pourquoi me racontez-vous tout ça? Ça n'a rien à voir avec les affaires. J'aime simplement ce vers. La ville entière est revêtue d'une armure dorée. Dans cette vaste cité, même 23 préfectures n'oseraient écrire ainsi. J'ai dit que je ne l'avais pas écrit. Je l'ai copié. Laisse tomber, laisse tomber. Tu en as bavé, toi aussi. Amener quelques villageois et parcourir 2000 lits pour atteindre la ville. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Si tu es acculé par les 4 grandes familles, poussé dans tes derniers retranchements, alors viens à ma ville des Shang. Je t'offrirai un repas. Mais ce repas, il faudra le mériter par ton talent. Si tu ne fais pas bien, tu y laisseras ta tête. Les rivières et montagnes sont voilées de brume, la pluie lointaine. 10 ans pour forger une épée et abattre la dynastie impériale. Étienne, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 ouvriers du domaine, ils ont été emmenés par les recruteurs. Comment les autorités peuvent-elles enlever des gens comme ça? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'enregistrement de ménage. Alors ils les ont pris. Ça doit être l'œuvre des 4 grandes familles. Jeune maître. Jeune maître, j'espère que vous allez bien. Marc, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire. Après nous être séparés à Wangzhou la dernière fois, je me suis engagé comme soldat à Ezhou. C'est juste dommage. Je n'ai pas pu tenir. Marc, si ça ne te dérange pas, tu pourrais venir travailler à mon domaine, chez Lexu. On pourra gagner de l'argent ensemble. Ne vous inquiétez pas pour moi, jeune maître. J'ai un petit boulot maintenant au bureau du gouvernement, je peux très bien subvenir à mes besoins. Puisque tu as déjà des projets, Marc, je ne vais pas essayer de te retenir. Mais souviens-toi de ça. Quand tu voudras venir, tu seras toujours le bienvenu. Pas besoin de tant de formalités entre nous. Je ne suis pas venu cette fois juste pour prendre des nouvelles, j'ai des nouvelles urgentes. Qu'est-ce que c'est? Le peuple dit attaque Ezhou. Les combats y sont intenses, ils rassemblent des conscrits dans la ville. Je suis au courant de ça. Je connais un commandant grâce aux 4 grandes familles. Il s'appelle Xuetong. C'est un camarade de classe de Luc Laurent. J'ai entendu qu'il prévoit d'utiliser la conscription comme prétexte. Pour vous faire tous arrêter. J'ai des papiers officiels du gouvernement. Comment ose-t-il? Vous n'avez pas de puissant soutien, jeune maître, s'ils vous prennent maintenant, c'est fini.
Je vous en prie, jeune maître, dans les jours à venir, sortez de la ville et cachez-vous. Il surveille de près, je dois prendre congé. Merci, Marc. Étienne. Tu devrais conduire tout le monde hors de la ville. Clémence, Ne t'inquiète pas, Étienne. Je resterai ici. Je protégerai notre maison pour toi. Et je veillerai sur le domaine. Je ferai mijoter la soupe de poisson et tiendrai le vin au chaud, en attendant ton retour à la maison. Général, pourquoi pleurez-vous? J'ai juste pris du sable dans les yeux. Général. C'est un manoir vide. Pourquoi restons-nous ici? Savez-vous d'où viennent les tactiques de cavalerie de notre bataillon Xiaofeng? Non, monsieur. Elles m'ont été enseignées par le maître de ce manoir. C'était un homme droit. Et un commandant brillant. Puis-je demander? Quel était le nom de ce maître? N'en parlons pas. Général. Le peuple dit. Le peuple dit à mobiliser son armée. Quoi? La 18e année de l'ère Xingu de la dynastie du Grand Ji, le 23e jour du 5e mois, le peuple dit marcha depuis Wangzhou et mit le siège devant Ezhou. Pour assurer la sécurité de Shangyang, la cour impériale conscrivit de nouveaux soldats partout pour renforcer Ezhou. Mille taels d'argent. Pour une seule tête. Un officiel qui commet un meurtre est un crime bien plus grave. Commandant Xue. Vu la situation actuelle, conscrire un petit boutiquier pour l'armée sur ce voyage de 3000 li vers la frontière, si long et ardu. Il est normal qu'un homme meure. Et s'il refuse la conscription, l'exécuter sur place serait aussi normal. Mais si je retarde le recrutement juste pour l'attraper, alors quoi? Ne vous inquiétez pas, commandant Xue. Ma famille Laurent s'assurera que vous ayez 300 miliciens. Les soldats que vous devez recruter ne manqueront pas d'un seul homme. Un petit boutiquier. Il est rare que les 4 grandes maisons fassent tant d'efforts. Il le vaut. Quant aux autres affaires, vous n'avez pas besoin de demander. Commandant Xue. Ce petit boutiquier transporte toujours une bonne quantité d'argent quand il quitte la ville. Si vous le confisquez, considérez-le comme le vôtre, pour acheter du vin. Jeune maître. Vous êtes un peu en retard. Maître Chang. Vous m'attendiez? Je vous sauvais. Que voulez-vous dire? Les 4 grandes maisons. Elles veulent votre mort. Maître Chang est vraiment bien informé. Vous savez tout. Je sais aussi que derrière vous, à environ 8 km, il y a plus de 20 officiers à vos trousses. Maître Chang bloque le chemin ici pour m'empêcher d'entrer en ville. On peut dire ça. Ou pas. Que voulez-vous dire? Jeune maître, me croyez-vous quand je dis que même si ces officiers chargeaient droit sur moi, et que je les insultais, ou même les tuais, ils n'oseraient pas dire un mot? Que voulez-vous dire exactement? Appelez-moi jeune maître. Et je vous escorterai personnellement à l'intérieur. Vous voulez me recruter? Bien sûr. Nous ne sommes pas de la famille. Même si je vous vendais 100 charrettes de grains chaque jour, pourquoi devrais-je vous aider? Maître Chang. N'est-ce pas profiter de ma situation? En y repensant, j'étais un peu un bon samaritain. Si une famille n'avait plus de riz, je leur envoyais un demi-sac. Mais j'ai réalisé plus tard que ce n'est pas une solution du tout. Les millions de gens du commun d'Andagie comptaient sur un demi-sac de millet. Combien pourrais-je en sauver? Alors je veux essayer une autre façon de les sauver. Je comprends ce que vous voulez dire, Maître Chang. Laissez-moi finir. Il y a plus de 10 ans, notre grande Daji, le long de toute la rivière Ji, a creusé 9 canaux. Ces réfugiés se sont installés dans ma ville de la famille Shang, des champs de céréales et des fermes partout. Pourtant, même ainsi, chaque année, beaucoup meurent encore de faim. Laissez-moi vous dire. Dans ce monde, au moins 70% des céréales disparaissent sans raison dans la nature. Qui les thésaurise? Qui les collecte?
Combien en thésaurise? Combien en collecte? Thésauriser du grain en temps troublé. Une richesse rivale d'un royaume. Jeune maître, pourquoi ne pas me rejoindre? Vous rejoindre pour faire quoi? Pour sauver le monde? Que pouvez-vous accomplir en tant que simple jeune maître, en menant ces quelques dizaines de villageois, à peine à survivre? Ce monde sombre et oppressant. Pouvez-vous le sauver? Pouvez-vous y survivre? Même si je ne peux pas le sauver, j'essaierai. Même si je ne peux pas survivre, je me battrai pour vivre. Je veux juste prendre les gens de mon village et survivre. Quiconque me pousse à bout, qui dois-je tuer? Ennuyeux. Dans ce cas, alors nos affaires sont terminées. Bien sûr, j'espère qu'un jour tu pourras monter un peu plus haut, avant de me reparler. Cependant, cette porte des enfers, il faudra d'abord la franchir. Maître Chang, mes respects. Chiots de l'armée, ne vous approchez pas trop. Repliez-vous. Petit patron. Aujourd'hui, tu n'entreras pas dans ma ville des Shang. Tu devrais partir. Nous étions autrefois clients et marchands. Je vais les retenir le temps qu'une baguette d'encens se consume. Merci. Siu, allons-y. Capitaine Xue, ce petit patron est sur le point de fuir. Vous n'avez pas bien entendu? Attendez le temps d'une baguette d'encens. Je te connais. Le moniteur d'infanterie du camp de la garde impériale. Il semble que cette fois, petit patron va en baver un peu. Dans les bois. Étienne, pourquoi on ne les tue pas encore? On nous a pourchassés comme de vieux chiens. On ne peut pas les tuer. Pourquoi pas? Ce sont des soldats du gouvernement. Les tuer signifierait l'exécution de nos clans entiers. Si on passe à l'acte, il n'y aura vraiment pas de retour en arrière. Patron, ils ne nous laisseront pas partir. Patron, j'ai juste besoin d'un mot de vous. Tout le monde, je ne veux tuer personne. Je ne veux tuer personne. Étienne, tu ne veux pas tuer? Mais tout au long de ce voyage, on s'est battu et on a tué. Capitaine Chue, le temps de la baguette d'encens est écoulé. À leur trousse. Dans les bois. Si vous trouvez la moindre trace de ces chiens de paysans, tuez-les immédiatement. Celui qui m'apporte la tête du petit patron recevra une récompense de 50 €. Oui, monsieur. En avant. Jeune maître, nous avons posté des sentinelles sur les 10 prochains lits. Personne ne passera. Personne ne viendra par ici. Mais je ne comprends pas. Pourquoi aidons-nous ces officiels à bloquer la route? Et si je te disais qu'en fait, ça aide ce jeune patron? Tu me croirais? Ce jeune patron n'a que 7 hommes avec lui. Mais ces officiels en ont plus de 20. Et à leur tête se trouve un sergent instructeur de la garde impériale. Tu ne peux pas comparer comme ça. Laisse-moi te l'expliquer. Notre grand J avait 7 millions d'hommes, mais ils n'ont même pas pu tuer quelques centaines de milliers de bandits dits du Nord. Mais là, J'y ai réfléchi, et je veux quand même donner une chance à ce jeune patron. Une chance. Bien sûr, s'il ne peut pas faire ses preuves, alors j'aurai perdu mon temps. Dans ce vaste monde, il ne reste plus beaucoup de gens bien. Chacun que nous perdons est une perte. Si ce jeune patron finit par emprunter le chemin du bandit, je serai très déçu. Un loup parcourt 1000 km pour manger de la viande. Un chien parcourt 1000 km pour manger de la merde. 2000 lits. De la frontière à la ville intérieure. Ce n'est pas un chien errant. C'est un loup qui traverse les montagnes. Écoutez bien. Je ne suis pas né pour courir après le trône, trop paresseux pour bâtir une terrasse dorée à la capitale. Les meilleurs érudits et officiels sont tous comme des chiens, rien que de la chair tremblante sous la lame. Il m'a même insulté.
À genoux. Ou je viens te chercher moi-même. Je cours juste pour sauver ma peau. 500 Tael. Donne-moi une chance. Quelle chance. Une chance de vivre. Ta vie vaut plus que 500 Tael. Pas de négociation. Aucune. On a fait tout ce chemin. Pour recouvrer une dette de vie. De la frontière à la ville intérieure. De ville de Wimbourg au village des Shang. Tout ça, juste pour régler cette dette. Le ciel est sans pitié. Puisque c'est comme ça. Alors nous. Allons nous tailler un chemin dans le sang. À mort. Jeune maître, si on ne va pas le secourir maintenant, il sera trop tard. Frère Shangwei. Et si on faisait un pari ce soir? Le jeune maître doit le savoir. Je viens de toucher ma paie du mois. Quel est le pari? On parie sur qui, ce soir? Reviendra vivant au village des Shang. Je te laisse choisir en premier. Je choisis. Le commandant Xue. Tu vas perdre, tu vas perdre. Frère Shangwei, ce mois-ci, touche une double paie. Le jeune maître doit voir à quel point je travaille dur. Toujours assidu. Alors il perd exprès. Pour me récompenser. Toi, ne viens pas pleurer après. Pourquoi je pleurais? Un vrai homme a du fer dans les veines. Jeune maître du bois. Mon jeune maître dit que vous avez passé une longue nuit. Vous pouvez vous reposer à Changjia Town. Le jeune maître Chang a pensé à tout. Mon jeune maître dit qu'il va nettoyer le désordre sur la montagne. Vous n'avez rien à craindre. N'oubliez pas, nous sommes à Changjia Town. Si des officiels viennent poser des questions plus tard, ils ne trouveront rien. Pourquoi m'aide-t-il? Le jeune maître dit qu'il ne veut pas que vous vous tourniez vers le banditisme. Il a même pensé à ça. Aussi, jeune maître, vous m'avez coûté un mois de salaire. De quoi s'agit-il? Depuis hier soir, j'ai déjà bloqué le sentier forestier menant à la ville. Ainsi, l'affaire de ces soldats que vous avez tués, seul Changjia Town en a connaissance désormais. Jeune maître Chang, est-ce que vous essayez de me mettre la main au collet? Voici le marché. Amenez les chevaux de ces soldats à Changjia Town. Considérez cela comme moi, Charles, complotant avec vous pour tuer ces soldats ensemble. Les soldats que j'ai tués hier, j'ai pris leur argent. Et si on le partageait moitié, considérez cela comme un remboursement de la faveur. Je n'ai pas besoin d'argent. J'aime juste faire des affaires. Considérez cette faveur comme une dette que vous me devez. Un jour, si vous, jeune maître, réussissez, n'oubliez pas que je vous ai aidé. Les affaires sont les affaires. Pensez à passer prendre le thé un de ces jours. Je le ferai. Quel genre de personne est ce jeune maître? Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mon jeune maître aider quelqu'un comme ça. Étienne dit qu'il n'est qu'un fabricant d'alcool de contrebande. Ça ne peut pas être ça. Tant de jeunes maîtres nobles et d'artistes martiaux talentueux, mon jeune maître ne s'en soucie pas du tout. Ton frère n'est pas du tout aussi impressionnant que le mien. Est-ce que tu sais seulement la lance, la vieille lame, l'épée du tigre, la hache brisée, les poings jumeaux, le fouet du roi céleste? Aucune idée. À la capitale, il y a 6 grands maîtres. La lance, c'est mon jeune maître. 6 grands maîtres? Ils ne sont rien à côté de moi. Arrête de te vanter. Mon jeune maître est le premier érudit en lance et bâton de cette époque. Quel titre ton frère possède-t-il? Mon frère est le maître numéro 1 du vieux ranch de Sitong-Road. Impressionnant, hein? Premier érudit en lance et bâton. Jeune maître. Premier érudit. Jeune maître. Premier érudit.
Jeune maître. Premier érudit. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Ça fait déjà 5 jours entiers maintenant. C'est long. Assez pour faire plusieurs allers-retours à Xinjiang. Ces troupes gouvernementales. Pourquoi ne sont-elles pas encore revenues? Serait-ce que ce petit morveux est bien caché? Même s'il est bien caché. Commandant Xue. Il aurait dû envoyer un message maintenant, après tant de jours. Pas un seul mot. Tu penses que ce jeune maître aurait pu tuer le commandant Xue et ses hommes? Tuer? Encore mieux s'il l'a fait. Luc, qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il ose tuer des troupes gouvernementales. C'est un crime punissable de mort pour tout le clan. Mais quelle preuve y a-t-il? Ce Xuetong. Je le connais bien. Chaque fois qu'il voyage. Il transporte une grande quantité d'or et d'argent. Je ne crois pas que Xumu ne le prendrait pas. Cet or et cet argent. Ils sont tous estampillés du sceau officiel. Je vais envoyer des hommes tout de suite. Pour surveiller l'atelier de la famille Su. S'il revient. C'est un homme mort qui marche. S'il ne revient pas. Alors il ne reviendra pas. Qu'est-ce qui amène les officiels ici aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Comme tu es audacieux, jeune maître. Tu oses héberger de l'argent volé? Tes titres de propriété ont été signalés. Et si vous ne trouvez rien? Nous, les officiels, faisons notre travail. Avons-nous besoin de vous rendre des comptes? Écartez-vous. Si c'est une fausse accusation, les commis de la ville de la Garde seront remplacés. Fouillez. Que des cailloux? Que cherchez-vous, monsieur? Arthur Archer, ne me laisse pas te mettre la main dessus. Officier, s'il vous plaît, veuillez transmettre un message aux 4 grandes familles de ma part. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Et vous? Restez à l'écart du domaine du bois à partir de maintenant. C'est compris? Allons-y. Merci à Marc pour l'avertissement. Sinon, je serais tombé droit dans leur piège. Ils sont partis. Alors c'est fini. Marc, reste prendre une tasse de thé. Sûr que ce n'est pas pour boire? Marc, tu m'as averti 2 fois maintenant. Je t'en suis profondément reconnaissant. Comme je l'ai dit auparavant, moi, Tien Song, je suis souillé. Mais pas le jeune maître. De Wangzhou à la ville de Wimbourg, retrouver le jeune maître, c'était comme retrouver un vieil ami. Marc, comment es-tu arrivé à la ville de Wimbourg? Je me suis engagé à Hezhou. Je servais sous les ordres d'un capitaine à l'époque, nommé Zhao Qingyun. C'était une vieille connaissance du jeune maître. Capitaine, n'était-il pas lieutenant général? Jeune maître, vous ne le savez peu, être pas, pour devenir général, Zhao Qingyun nous a ordonné de le suivre hors de la ville, pour tuer des réfugiés ensemble. Utilisant le nombre de réfugiés, pour l'échanger contre le nombre de peuples dits, et faussement revendiquer du mérite militaire. Il est général maintenant. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Puis j'ai quitté Hezhou. Je suis parti vers le sud. Contre toute attente, à Wimbourg, je t'ai revu, jeune maître. Disons que je t'ai mal jugé. Tiens. Sais-tu comment vont les gens de mon ancien haras? Tiens. Tu sais quelque chose, dis-moi la vérité. Jeune maître, tu veux vraiment l'entendre? Dis-le-moi simplement. Zhao Qingyun s'est attribué tout le mérite militaire. Comme il le souhaitait, il est devenu le général Podi de la ville de Valois. Plus tard, et parce qu'il n'avait plus de mérite militaire pour se protéger, les gens de l'ancien haras ont tous été chassés du village. Le vieux métayer est mort en quittant le village. Quoi? Je ne voulais pas te dire ça, mais je pense qu'il y a des choses que tu dois savoir.
Jeune maître, je te l'ai dit, ce monde est corrompu. Mais il n'est pas sans solution. Quelle autre solution existe-t-il? Me faire devenir un bandit? Il y a quelques jours, un grand personnage du palais impérial m'a retrouvé. Il m'a interrogé sur Zhao Qingyun et aussi sur toi. Alors je lui ai tout dit, en toute franchise. Et ensuite? Va le voir. C'est peut être une opportunité. Quelle opportunité? Une chance de sauver ce pays. Maître, avez-vous examiné cette affaire? L'enquête a été menée à fond. Ce jeune patron a effectivement aidé Zhao Qingyun à obtenir un grand mérite militaire. Alors, le jeune capitaine a-t-il utilisé ce mérite pour être promu? Il semble qu'ils avaient un accord. Une partie du mérite initial était destinée à subvenir aux besoins des orphelins du bataillon Tongzi. Mais pour une raison inconnue, Zhao Qingyun l'a détourné. 3000 hommes du bataillon Tongzi ont marché vers la mort à la défense de Valois. Quel acte héroïque! C'est juste dommage que ces vieux fantômes de la cour impériale ne les voient que comme des soldats vaincus. Avec les feux de la guerre des dits du Nord à l'extérieur, et les ministres perfides qui ruinent l'état de l'intérieur. Hélas, notre dynastie du Grand J est dans une situation précaire. Ce jeune patron est, après tout, un homme de talent. Pourtant, il insista. Cacher ses talents, se contentant d'être un simple brasseur. N'est-ce pas une perle couverte de poussière? Maître. Ce jeune patron semble être lié à Chang Xiaotang. Chang Xiaotang. Encore Chang Xiaotang. Il ferait mieux de ne pas se faire prendre par moi. Je vais vraiment perdre mon calme. Je n'aurai d'autre choix que de me battre contre lui. À l'époque, quand nous étions camarades de classe, nous sommes tombés sur un vieil homme qui pêchait. Le vieil homme avait une maladie rare. Il était déjà à son dernier souffle. Je lui ai demandé comment le sauver. Mais il a dit, ne vous en faites pas. Laissez simplement la place de pêche. Et puis il a juste poussé le vieil homme directement dans la rivière. Qu'avez-vous fait, maître? J'ai sauté directement dans la rivière et j'ai sorti le vieil homme. J'ai appelé le meilleur médecin impérial. Mais cela n'a servi à rien. J'ai dit alors, que ce soit ce vieil homme, ou cette dynastie du Grand J en phase terminale, tant qu'elle n'est pas morte, je tenterai de la sauver. Même si je ne peux pas la sauver, j'essaierai quand même. Maître. Le jeune patron semble être arrivé. Faites-le entrer. Oui. Moi, Xumu, je vous salue, jeune maître. Je suis un peu plus âgé que vous. Si cela ne vous dérange pas, appelez-moi simplement Armand. Seigneur Armand. Si vous ne voulez pas m'appeler Armand, vous pouvez m'appeler Yuan Tao. Je salue le marquis. Quelqu'un vous a-t-il dit qu'à 15 ans, j'ai suivi l'armée au combat, que j'ai accompli de grands faits militaires, que j'ai été fait marquis au fil des ans, et que je suis devenu un grand général de la dynastie d'Aji, n'est-ce pas? J'en ai effectivement entendu parler. Mais savez-vous aussi qu'à la mort du feu empereur et à l'avènement du jeune empereur, j'ai été entraîné dans les luttes de pouvoir à la cour. Dépouillé de mon poste, de retour à Changyang, je suis devenu un marquis insouciant? Vous êtes un homme intelligent, jeune maître. Je vais parler franchement. Dans cette vaste ville intérieure, le nombre de personnes pour qui moi, Yuan Tao, sert personnellement le thé ne dépasse pas 3. Pourquoi le marquis m'enquiert-il à mon sujet? Dans cette ville intérieure, il y a plein d'érudits qui courtisent les puissants. Ils diraient que notre grande dynastie d'Aji est prospère et le peuple en paix, avec toutes les nations qui paient tribut. Mais aujourd'hui, la ville de Heizhou est tombée. En moins de 2 ans, l'ennemi atteindra Changyang. Pourtant, les fonctionnaires de la cour agissent comme s'ils étaient aveugles, ne pensant qu'à manger le fruit sucré, sans réaliser que les racines pourrissent. Peu importe la douceur du fruit, combien d'automnes pourront-ils encore le manger? La tâche urgente est d'abord de stabiliser l'arbre, et de guérir tous les parasites et maladies de ses racines, les éradiquer complètement. Marquis, pourquoi me dites-vous tout cela? Jeune maître, j'ai entendu une chose ou deux sur vous. Vous êtes différent des autres. À la frontière, j'ai encore une ancienne unité militaire, ce sont tous des hommes loyaux et droits.
Je voudrais vous demander, jeune maître, d'aller à la frontière pour moi, et de prendre le commandement de ces 3000 vétérans. Marquis. Comment serais-je digne d'une telle tâche? Parce que vous avez mené vos villageois à repousser le peuple dit déguisé. Parce que vous avez tendu une embuscade et anéanti 200 cavaliers dits. À cause de la tactique de cavalerie que vous avez développée. Plus important encore. Parce que vous êtes un vrai homme de Daji avec du cran. Monseigneur, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Je ne peux pas y aller. Ici, à Shangyang, trop d'yeux sont braqués sur moi. De leur point de vue, ils penseraient que moi, un fils adoptif, tente d'utiliser des exploits militaires pour usurper le trône. 3000 hommes. Les dits du Nord ont une armée de 70 000 hommes. Monseigneur, vous m'envoyez à la mort. C'est vraiment trop vous demander. Mais dans cette vaste ville intérieure, je ne trouve pas un second candidat. Votre mission est d'être une force de choc, remporter la victoire par la surprise. Si la situation devient vraiment désespérée, vous pourrez disperser ces 3000 vétérans. Et revenir dans la ville intérieure. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Pas de précipitation. Vous avez encore le temps d'y réfléchir. Une vague de renforts vient de partir. Les vieux renards de la cour impériale rêvent encore d'une nouvelle victoire, puis d'une nouvelle négociation de paix. Mais si la dynastie du Grand J subit une nouvelle défaite, il y aura au moins 100 000 soldats qui se précipiteront pour renforcer le front. À ce moment-là, si le Grand J et les dits du Nord entrent vraiment en guerre, vos 3000 vétérans pourront foncer droit dessus et frapper directement le campement principal ennemi. Mais si je dis que je ne veux pas y aller, Monseigneur, allez-vous me mettre des bâtons dans les roues? Non. Vous êtes libre de rester ici dans la ville intérieure, bricoler votre commerce d'alcool de contrebande, et continuer d'être ce petit propriétaire paisible et satisfait. Mais je me souviens. Quand le bataillon Tongzi est mort en défendant la ville, vous étiez encore à l'intérieur des murs. Souvenez-vous de notre empire du Grand J, quand ses frontières étaient sûres, sa grande muraille imprenable. 7 millions de fils de J, armés et cuirassés, leur puissance dévorant tout comme des tigres féroces. N'oubliez pas que vous êtes aussi un homme de J. Je ne suis pas pressé. Si vous vous décidez, venez à l'académie et trouvez-moi. Si tu as pris ta décision, rends-toi à l'académie. Jeune maître, si la raison vous guide, vous pouvez me retrouver à la ville de la famille Shang. Étienne, qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas non plus. Étienne, quelqu'un est venu t'inviter. Jeune maître, le jeune seigneur demande votre présence. Le jeune seigneur dit qu'aujourd'hui, c'est la célébration de son 30e anniversaire. Si vous ne venez pas, ce serait manquer de courtoisie commerciale. Le mois prochain, nous ne vous garderons plus de grains. Ce fils de chienne. Il ose appeler ça un grand 30e anniversaire. Avez-vous décidé? Puis-je demander, Marquis, pour ce voyage à la frontière, vais-je y aller en tant qu'officiel ou volontaire? Volontaire. Mes 3000 vétérans ont déjà perdu leur statut officiel. Par conséquent, vous ne pouvez y aller qu'en tant que volontaire pour servir de force de choc. Mais je vous donnerai le commandement d'une armée privée. Exactement 1000 hommes. Si vous avez le talent de ramener ces 1000 hommes au domaine, alors cette armée privée sera la vôtre. Puis-je demander, à Shangyang, combien fabrique de la liqueur illicite? Et combien possède une armée privée de 1000 hommes? Voilà mon paiement. J'ai aussi des conditions. Vous devez, au minimum, tuer un chef des dits du Nord. Pour remonter le moral de la nation. De plus, vous ne recevrez aucun mérite militaire officiel. Tous les chevaux et armes que vous acquérez. Après votre retour dans la ville intérieure, je trouverai un moyen de les intégrer à votre domaine. Quant au trésor, tout ce que vous pourrez prendre sera à vous. N'avez-vous pas peur, Marquis, que je prenne vos 3000 vétérans pour tuer, brûler et devenir bandit? Little Haitang sait bien juger les gens. Mais moi, je suis encore meilleur. Je ne me fie pas seulement à vous. Je me fie encore plus à mon propre jugement.
Si je meurs à la frontière, veuillez prendre soin de mon domaine. Jeune maître. Allez-y maintenant. Vous émergerez sûrement tel un dragon des profondeurs, vous descendrez tel un tigre de la montagne. Tu as mangé? Oui. Et toi? Je mangerai en rentrant. À propos, tu as attrapé froid. Tu devrais te reposer tôt en rentrant. Daji tient encore debout, je ne mourrai pas. Jeune maître, souviens-toi de ceci, c'est un homme bon. Il est juste né dans la mauvaise dynastie chaotique, c'est tout. Jeune maître Shang, pourquoi ne pas le lui donner en personne? Il ne l'accepterait pas si je le faisais en personne. Gardons nos distances. Pour ne pas voir nos expressions, c'est plus digne de vieux amis. Que t'a-t-il donné? Un acte notarié pour une armée privée de 1000 hommes. Rappelle-toi ce que j'ai dit, je vais aussi te donner quelque chose. Si Daji est un chien malade, alors les 10 du Nord sont un loup féroce. On ne peut pas négocier la paix? Tu es stupide? Négocier la paix? Dans 2 ou 3 ans, ce loup puissant sera encore plus fort, et ce chien malade sera encore plus faible. Il n'y a aucun espoir. Je te l'ai déjà dit, cet arbre aux racines pourries ne tiendra pas de nombreuses années. Ce petit Armand veut sauver le pays. Il y a un moyen, bien sûr. À moins qu'il ne renverse la dynastie et ne devienne empereur lui-même. Alors, il devra purifier les rivières et les montagnes. Mais vu son tempérament, même s'il s'agenouillait à mort devant le pavillon du Lion d'Or, il ne jetterait même pas un regard au trône impérial. En ces temps chaotiques, les ministres loyaux ne connaissent jamais une bonne fin. Tu devrais y aller maintenant. Quant à la route qui nous attend, nous en reparlerons plus tard. Que tu prennes le chemin sombre ou lumineux, je ne me donnerai pas la peine de t'arrêter. Viens ici. Après ton arrivée à l'ancien passage, il y a une forêt de pruniers. Je t'y ai laissé 80 guerriers. Quant à la manière de les déployer, ce n'est pas mon affaire. C'était à l'origine pour mon assassinat de l'empereur. Arrête de deviner. Ce que je pense te dépasse. Oui. Si tu meurs vraiment à la frontière, ton domaine, je m'en occuperai pour toi. Pourquoi tout le monde agit comme s'il avait vu un fantôme? Retournons au domaine. Étienne, on part à la frontière pour combattre les chiens du Nordi? Oui. Je vais tuer un centurion, un chiliarque. Et les seigneurs féodaux. C'est quoi, un seigneur féodal? Ce sont des généraux dits. Alors j'en tuerai toute une bande. Bien, je te couvrirai. Bien. Écoutez-moi, tout le monde. La guerre est arrivée à la frontière. 1 million de réfugiés ont envahi les villes intérieures. Être né dans une ère chaotique n'est pas de notre faute. Mais si les anciens n'ont aucun réconfort, et que femmes et enfants n'ont rien à manger, alors c'est notre honte. Si les 10% et marchent vers le sud, ce sera le chaos total. Nous ne combattons peu, être pas. Pour un monde en paix, mais nous combattons pour une conscience tranquille. Dès l'aube demain, moi, votre maître, marcherai 1000 km vers la frontière. Si nous pouvons prendre les armes et abattre l'ennemi, qui osera encore nous traiter de simples roturiers de Daji? Maître, je ne veux pas garder le domaine, je veux partir à la guerre. Bien. J'avais l'intention de t'emmener avec moi. Louis Dubois, maître Louis, vous deux resterez au domaine. Si vous rencontrez des problèmes, allez à Changjia Town et cherchez Charles. Shen Sheng, prépare tes affaires. Ne vous inquiétez pas, maître. Nous prenons congé.
Clémence. Cette fois, il n'y a pas de danger. Tu dis toujours ça. Clémence. Écoute-moi. Ces 4 coffres au trésor. Je les ai enterrés à des endroits différents. Clémence. S'il arrive quelque chose de grave, cache-toi dans la grotte de la montagne. À l'intérieur de cette grotte, j'ai stocké beaucoup de provisions sèches. Attends mon retour. Je t'emmènerai au bureau général de l'administration à Changyang. Je ferai de toi mon épouse légitime. Étienne, je ne vais nulle part. Je resterai ici même. Et je garderai le domaine pour toi. Si tu ne reviens pas dans 6 mois, je conduirai des gens à la frontière pour te trouver. Ne pleure pas. Je reviendrai, je te le promets. Étienne, laisse-moi un enfant. Nous quittons la maison pour écraser les bandits, nous jurons de ne pas revenir avant que les chiens dignes soient décapités. Le maître a dit un jour. Pourquoi les hommes ne devraient-ils pas prendre les armes, pour reconquérir les 50 provinces perdues? Pour mourir pour le peuple, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Êtes-vous assez courageux pour y aller? Nous y allons ensemble. Étienne,